Alors avant de vous dérouler la présentation, on va se présenter. Donc moi je suis Romain Gesmier, Sales Manager France chez Quenco depuis 3 ans et je commercialise nos offres à la fois sur la partie agence mais également annonceur en direct. Et pour ma part, je suis Philippe Hurtel, je suis le responsable commercial France du groupe Quenco. Et pour ma part, ça fait 6 ans que je travaille au sein du groupe et que je suis en charge en effet de l'équipe et de la commercialisation de nos offres. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interrompre. Je crois qu'il y a de toute façon un quart d'heure à la fin qui est consacré aux questions-réponses. On va essayer d'être le plus précis et concis possible. Voilà. Donc on va démarrer la présentation du groupe Quenco. Donc qui est Quenco? Donc dans un premier temps, on va parler de notre groupe, ensuite de la partie net affiliation, toutes nos offres à la performance, Swellen qui est notre partie mobile, mais également Email Bidding qui est une plateforme en RTB emailing sur un modèle d'enchère au clic. Alors notre mission c'est de gérer vos campagnes digitales à la performance. Donc on a un outil techno, mais également on a une équipe d'experts qui est là pour vous accompagner tout au long d'un programme d'affiliation. On est également présent à l'international, donc on peut diffuser à la fois sur la France, mais également sur la partie internationale, dans le but d'optimiser votre ROI, votre retour sur investissement. Alors, qui est le groupe Quenco? Tout d'abord, c'est un capital qui est détenu par ses fondateurs et ses directeurs associés. C'est une entreprise qui existe depuis 2003 et qui s'est développée d'abord sur le marché français avant de se développer à l'international. À date, on a aujourd'hui 8 filiales à l'international, Lisbonne, Madrid, Varsovie, Sao Paulo, Hambourg, Milan, Istanbul, Mexico et Bruxelles. On est à date 200 collaborateurs présents dans l'entreprise, que ce soit au siège social à Bourg-la-Reine ou au sein de nos filiales. On a connu 26% de croissance du CA l'an dernier, ce qui signifie qu'on est en bonne santé, pour un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros. Alors, comme je vous le disais, on a trois entités au sein du Quenco. On a Net Affiliation, qui est notre plateforme historique, qui est présente depuis 10 ans sur le web et sur laquelle on peut diffuser différents modèles de campagne, que ce soit pour du branding, du trafic, du lead ou des ventes. On a également la partie Swellen, qui est notre régie mobile à la performance, sur laquelle on va diffuser des campagnes mobiles, donc soit en download, soit pour la génération de trafic, de branding, ou alors de génération de trafic Drive to Store, qui est aujourd'hui quelque chose d'ultra important chez nous. Mais on a également la partie Email Bidding, qui est notre plateforme en RTB emailing sur un modèle d'achat, comme je vous disais, au CPC, voire au CPM. Alors, quelques-unes de nos références clients. On peut travailler avec toutes les thématiques possibles et imaginables sur le marché. Donc on a des références clients dans toutes les thématiques, ce qui signifie qu'on peut vous accompagner sur des thématiques diverses et variées, sur des problématiques surtout diverses et variées. Quelques références agences. On travaille aujourd'hui avec les plus grosses agences du marché, que ce soit sur Paris ou en province. Je vais passer à la présentation de Net Affiliation sur nos offres à la performance. Donc, afin de cadrer le sujet, qu'est-ce que l'affiliation, comment ça marche? Alors, l'internaute va cliquer et va voir une bannière ou un matériel, un support média sur Internet. Donc, il va cliquer sur une bannière, un lien texte, un code promo, un kit mail. Il va être redirigé sur le site de l'annonceur. Nous, on aura posé un tracking qui va permettre de suivre le chemin de l'internaute entre le site affilié et le site annonceur. Si une action est générée sur le site annonceur, que ce soit un clic, un lead, une vente, l'action va remonter sur la plateforme et nous, on va être rémunérés. Donc bien évidemment, c'est l'annonceur qui nous fournit ces supports publicitaires. On a également un studio de créa en interne qui peut, au cas par cas, générer que ce soit des kit mail, des landing pages, optimisés pour vos campagnes d'affiliation. Donc on a différents types d'offres à la performance.
On va travailler soit sur de la vente, donc c'est un modèle au CPA, soit sur du lead, qui est un modèle au CPL, ou soit sur la partie trafic. Donc on a un modèle au CPC, au CPM, mais également un modèle au QuickTime, dont je vais revenir un peu plus tard. Alors à date, on a plus de 500 annonceurs actifs, en tout cas sur la France, sur la partie CPA. C'est vraiment l'essentiel de notre business model. On a aujourd'hui plus de 75% de nos clients qui nous sollicitent pour des campagnes au CPA. On a un large réseau d'éditeurs qui nous permet de diffuser sur un ensemble de sites divers et variés, ce qui signifie qu'on a une force de communication importante sur la partie web. On a une rémunération qui est adaptée à chacune des problématiques des clients. Je vais y revenir un peu plus tard. Et pour cela, on a une équipe dédiée qui va vous accompagner dans la performance, le suivi et l'optimisation de vos campagnes. Alors, au niveau des modèles de rémunération, comme je disais, on a des rémunérations qui sont différenciées. Donc, une rémunération différenciée, ça va être une rémunération soit ancien, nouveau client, soit une rémunération par catégorie de produits. On imagine aujourd'hui que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de clients à date. On a la possibilité justement de segmenter et d'attribuer une rémunération différente en fonction si c'est un ancien ou un nouveau client. Pareil, on a la possibilité de différencier en fonction de la catégorie de produits. Si vous avez des produits sur lesquels vous margez le plus, on a la possibilité d'attribuer une rémunération qui sera plus importante. On a la possibilité également de faire des rémunérations géolocalisées. Ça, c'est surtout valable pour les campagnes au lead. On imagine qu'un annonceur est présent uniquement en Ile-de-France. On a la possibilité de lui envoyer des leads uniquement en Ile-de-France qui pourra travailler derrière via ses outils PRM ou CRM. On a une rémunération multi-origine. La rémunération multi-origine, on est parti d'un constat simple, c'est que au niveau de l'affiliation, en tout cas, on est sur un last click wins. C'est-à-dire que le dernier affilié apporteur d'affaires va remporter l'intégralité de la vente. On est parti de ce constat-là et on s'est aperçu que souvent le chemin de conversion de l'internaute était le suivant. Il va cliquer sur une bannière ou sur un support média, sur un site de display, un blog ou un site de contenu. Derrière, il va être retargeté par un acteur du retargeting tel que Criteo ou Next Performance. Et ensuite, pour conclure son achat, il va aller sur un site de code promo, rentrer le code promo sur le site du web marchand. Dans un modèle de rémunération simple, ça serait le code promo qui remporterait l'intégralité de la vente. Dans un modèle de rémunération multi-origine, on a la possibilité d'attribuer une décote aux différents apporteurs d'affaires afin de rémunérer au mieux ceux qui ont réellement contribué et déclenché l'acte d'achat de l'internaute. En termes de commissionnement total pour l'annonceur, ça ne change rien. Simplement, en termes d'attractivité du programme, vous allez pouvoir récolter en fait, les affiliés les plus qualitatifs sur la campagne. Juste une petite parenthèse, grâce à ça, nous, on a constaté que clairement la navigation de l'internaute, il pouvait passer jusqu'à en moyenne 5 sites affiliés différents avant de faire son acte d'achat. On peut rémunérer jusqu'à 10 éditeurs différents, mais en moyenne c'est 5. Donc c'est hyper important de pouvoir rémunérer des affiliés qu'on appelle nous initiateurs, alors qui n'interviennent pas forcément en fin de processus de vente, et malheureusement qui à date n'étaient pas rémunérés. Et grâce à ce modèle de multi-origine, ça permet en effet d'équilibrer un petit peu la balance. Tous les éditeurs sont rémunérés et évidemment ils vont booster la diffusion de ce type de campagne, chose qu'ils ne faisaient pas forcément avant parce qu'ils ne touchaient pas de gain suite à la diffusion de cette campagne. Et ça pour le coup c'est une vraie exclusivité Net Affiliation, c'est quelque chose qu'on propose nous depuis 3 ans à beaucoup de nos annonceurs et on a été les premiers justement à avancer sur ce type de rémunération qui est assez innovante en tout cas sur le marché de l'affiliation. Et pour conclure avec la rémunération multi-origine, comme le disait Philippe, il y a la possibilité de rémunérer jusqu'à 10 éditeurs qui participent au tunnel de conversion, mais on a la possibilité d'attribuer une décote en fonction de la typologie d'affiliés. Donc à la fois selon la chronologie de l'événement, mais également selon la typologie d'affiliés.
Enfin, on a un modèle de rémunération mixte. Donc ça, c'est des campagnes qui sont mixtes, comme son nom l'indique, CPC plus CPA ou CPC plus CPL. On a la possibilité de mixer les rémunérations dans le but de contrôler le coût d'acquisition du client final. Alors juste un point aussi qui est important, on calcule le CPA sur alors nous on remonte toujours le chiffre d'affaires hors taxe et hors frais de port, et c'est sur cette base-là qu'on va calculer la rémunération des éditeurs, qui est en général un pourcentage, mais on se base toujours sur le montant hors taxe et hors frais de port. Et comment on fait pour justement vous proposer telle ou telle rémunération? Tout simplement, on fait un benchmark des programmes concurrents dans cette même thématique, et à partir de là, on essaie de se positionner au mieux par rapport à l'existant, tout en sachant que c'est vraiment une discussion entre nous. On est force de recommandation. Après, c'est à vous de nous dire jusqu'à combien vous pouvez aller en termes de rémunération par rapport à vos taux de marge, etc. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant-gagnant. J'insiste sur le 3 fois gagnant, puisqu'il y a d'un côté les éditeurs qui vont diffuser votre campagne sur un modèle à la performance. Il y a vous, évidemment, qui devez mesurer et maîtriser votre ROI. Et puis, il y a nous au milieu qui gérons. En effet, on est un peu un tiers de confiance intermédiaire entre vous et le réseau. Et on est vraiment voilà, le principe de l'affiliation ne peut pas fonctionner que dans un sens. On est vraiment dans une relation tripartite. Il faut que les trois parties s'y retrouvent. Si l'un des trois parties s'y retrouve pas, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est à nous, justement, de veiller à ce que tout fonctionne bien pour tout le monde. Sur la partie CPA, je vous ai mis un petit cas client qui est Spartoo. On est content de mettre ce cas client puisqu'on a commencé avec eux. Ils étaient tout petits quand on a commencé avec eux. Donc on les a accompagnés. On n'est plus dans une relation de client, mais on est vraiment dans une relation de partenariat et de lien fort entre Spartoo et nous. Aujourd'hui, Spartoo s'est développé sur 15 pays à travers l'affiliation, sur des modèles à la fois au CPC, au CPL et au CPA. À date, on fait même du mobile avec eux et de l'email bidding sur des campagnes ciblées. Les formats sur lesquels on diffuse les campagnes Spartoo, c'est des bannières, des liens texte, du code promo, de l'article sponsorisé, mais également sur le mobile, on est présent. Aujourd'hui, on a plus d'1,5 milliard d'impressions par an pour un CA généré de 18 millions d'euros par an. Je vais enchaîner sur la partie lead. Aujourd'hui, on est capable de générer des campagnes au CPL, soit via de l'emailing, soit via de la co-registration ou de l'émulation. On a des dispositifs de collecte qui sont adaptés selon vos besoins. On a la possibilité, comme je vous le disais, de créer via notre studio graphique vos kits mail, vos landing pages qui soient optimisés pour l'affiliation. On a également un suivi rapproché des campagnes à travers un outil qui s'appelle Future Mail, qui est dédié à l'optimisation et au suivi de vos campagnes, dans le but d'avoir un ROI qui soit optimisé en termes de taux de clic et en termes de taux de transformation derrière. Alors aujourd'hui, on a plus de 600 emailers présents sur la plateforme NetAffiliation. Il faut savoir que ce sont des emailers qui sont tous signataires de la charte CPA. Qu'est-ce que la charte CPA? C'est le collectif des plateformes d'affiliation qui régit les bonnes mœurs et les bonnes conduites de la pratique de l'emailing en France. Donc tout ce qui va être respect de la confidentialité de l'internaute, ce sont que des adresses opt-in, toutes ces choses-là qui nous permettent d'avoir un trafic qui soit qualifié et des campagnes qui soient qualifiées, donc qui ne soient pas blacklistées par les FAI. En termes de segmentation, on a la possibilité de segmenter selon l'âge, le sexe, la localisation géographique. Donc on peut faire des critères de ciblage très avancés et également par comportement sur le web. Comme je vous le disais, on a une techno interne qui va optimiser les campagnes emailing. Ils ont agrégé depuis plus de 3 ans maintenant toutes les campagnes en emailing présentes chez NetAffiliation afin de pouvoir contacter les bons éditeurs au bon moment pour suivre les performances du programme et surtout pour les optimiser et faire en sorte que vous ayez des taux d'ouverture, des taux de clic et des taux de transformation qui soient bons, voire très bons.
Alors ça, c'est un acteur avec lequel on a travaillé sur de la campagne lead génération, c'est-à-dire que on a créé tous les supports médias pour le compte de l'annonceur à titre gratuit. On était rémunéré sur le lead qui était un peu plus important qu'un lead lambda. Donc l'objectif était de générer un volume de leads important et de qualité via la génération de nouvelles bannières, via la génération de nouveaux kit made et le landing page optimisé. Avec ce client, on s'apercevait qu'il avait déjà shooté ses campagnes auprès de nos concurrents, auprès de pas mal de régies et de plateformes, donc avec le même message, le même contenu, les mêmes supports. Donc on s'est aperçu que évidemment les taux de clics, les taux d'ouverture et les taux de transformation derrière n'étaient pas bons. Donc nous, on a pris en charge toute la campagne, que ce soit de la création à la diffusion, afin d'avoir un nombre de leads qui a été multiplié par 4,5 en 3 mois et une augmentation de plus de 50% du taux de conversion. Voilà, donc vraiment insister sur lorsqu'on diffuse sur des campagnes emailing, insister sur avoir un nouveau message, avoir un contenu qui soit clair et que l'annonceur ne shoote pas avec toutes les plateformes du marché, sinon les résultats de la campagne ne seront pas optimales. Alors du coup, je vais reprendre la parole, mais juste pour conclure sur la partie affiliation, ce qu'il faut retenir, c'est que vous, en tant qu'annonceur, quand vous allez lancer une campagne d'affiliation, vous allez prendre au zéro risque, dans la mesure où on est uniquement sur un modèle à la performance. Donc, comme le disait Romain, les modèles à la performance, tout dépendra de votre objectif. Soit vous voulez faire générer du chiffre d'affaires, donc là on sera sur un modèle au CPA, un coût par vente, un pourcentage donc du chiffre d'affaires qui sera généré. Soit en effet on sera sur un modèle économique au lead, si vous cherchez en effet des prospects qui sont qualifiés. En complément, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un réseau d'affiliés aujourd'hui sur le marché français qui est de 45 000 sites. Évidemment, pas tous les sites ne vont diffuser votre campagne en même temps. Ce sera justement le rôle de l'équipe gestionnaire de vous accompagner, de vous faire les recommandations en fonction de notre expertise, de vous dire voilà, par rapport à votre thématique, voilà les affiliés, les leviers qu'on vous recommande. Et à partir de là, vous pourrez en effet diffuser votre campagne. On vous fera des recommandations en termes de support de diffusion pour que justement la campagne soit la plus performante possible. En termes de délai de mise en place, une campagne d'affiliation ne prend pas énormément de temps. Voilà, le temps de mettre en place les tags sur votre site, créer les supports de diffusion, il faut compter entre 15 jours et un mois, grosso modo, donc ça va relativement vite. Et comme je vous le disais, nous on vous facture en fonction des résultats qu'on a générés. Vraiment sur un modèle à la performance et vous êtes globalement libre d'arrêter quand vous voulez. Vous n'êtes pas pieds et mains liés avec nous et en effet, si vous travaillez déjà avec une autre plateforme, évidemment vous pouvez nous rejoindre. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement les affiliés sont multiplateformes. On va dire que tous les gros éditeurs aujourd'hui travaillent avec la plupart des plateformes majeures. Aujourd'hui, les plateformes majeures, c'est les plateformes qu'on retrouve dans le collectif des plateformes d'affiliation. Donc nous, à partir de là, il faut qu'on ait un minimum d'informations sur ce qui est fait ou pas par rapport à votre prestataire, votre partenaire actuel dans l'affiliation. Et à partir de là, on pourra vous dire si, oui ou non, ça vaut le coup en effet qu'on travaille ensemble. Mais globalement, en effet, nous, il n'y a aucun souci si vous travaillez déjà avec un autre partenaire en affiliation. Je pense qu'il y a évidemment des choses qu'on pourra vous proposer qui ne seront peut-être pas mises en place par le partenaire actuel, mais ça ne pose pas de souci. Après, il faudra juste vérifier si vous n'avez pas de clause d'exclusivité avec l'autre partenaire. Après, voilà, les clauses d'exclus sont là pour aussi être renégociées. Donc après, ce sera à vous de voir ce qui est faisable ou pas. Mais non, mais globalement, ça pose pas de souci. Après, il faudra juste voir quel est le potentiel envisageable ou pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'Hugo. Très bien. Je vois que Chani est en train de nous poser une question. Je vais attendre avant d'enchaîner.
sur la partie mobile. La démarche, elle est très simple. Donc globalement, nous, on va vous poser un certain nombre de questions sur vos objectifs. Quelques questions à date sur les statistiques de votre site. Et à partir de là, on vous fait une proposition en collaboration avec Barbara et WheezyShop. Si vous êtes OK sur la proposition qu'on vous fait, il y a une mise en place technique, les tags, une partie contractuelle. On vous demande de nous fournir les supports de diffusion où on se charge de les créer. Et dès que tout est en place techniquement, on lance. Vous aurez un accès sur notre plateforme d'affiliation avec les statistiques en temps réel. Vous saurez quels sont les éditeurs qui diffusent votre campagne, avec quel support, les statistiques détaillées, etc. etc. Donc c'est relativement simple et rapide pour débuter avec nous, Chani. Voilà. Si c'est clair pour vous. Si c'est OK pour vous. Top. Parfait. Je vais enchaîner sur la partie mobile. Donc c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des annonceurs qui ont soit des applications, soit des sites responsives mobiles. C'est vrai que de plus en plus, les annonceurs ont des besoins mobiles, ou sinon des points de vente. Parce que vous allez le voir, on fait beaucoup de campagnes Drive to Store, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Là, pour le coup, on voit que les objectifs sont un peu plus larges sur la partie Swellen, puisqu'on est capable de vous accompagner sur des objectifs de branding, de trafic, de Drive to Store, de visite, d'installation. Alors, l'install, c'est vraiment typique au mobile, puisque pour le coup, on va faire la promotion de vos applications et on sera rémunéré sur un modèle au coût par installation, en fait. Donc on va se mettre d'accord sur un objectif de volume d'installation. Donc on va faire la promotion de votre application en display et on sera rémunéré en fonction du volume, tout simplement, de téléchargement généré. On peut également vous générer du lead. Donc là, sur le mobile, il faut vraiment qu'on soit sur des formulaires ultra simplifiés, maximum 3-4 champs, toujours des questions fermées, parce que c'est vrai que on est sur un petit écran, c'est pas évident de remplir des formulaires, donc il faut vraiment optimiser la transformation. Et dernier point, sur la partie vente, évidemment, on peut vous accompagner sur un objectif de génération de chiffre d'affaires. Par contre, on sera sur des modèles économiques hybrides. On fera plutôt du CPC plus CPA, tout simplement parce que on le voit aujourd'hui dans les faits. On va dire qu'un client ou un prospect lambda va parfois prendre des informations sur son mobile, mais rarement finaliser la vente sur son smartphone. Je pense que vous le voyez tous, quand vous voyez la différence qu'il y a entre le pourcentage du trafic généré via mobile versus le nombre de ventes générées via mobile. On voit qu'il y a énormément de trafic. Par contre, quand il s'agit en effet de transformer, c'est de convertir. On voit tout de suite que ça chute. Mais par contre, clairement, le mobinote va prendre des informations sur son smartphone pour derrière souvent transformer sur tablette. Donc c'est vrai que le mobile a une importance de plus en plus forte justement dans le tunnel d'acquisition, et que c'est pour ça qu'on propose également à nos annonceurs des campagnes multicanal, multi-écran, parce qu'on sait que c'est inévitable. Et pour rebondir sur la partie vente, comme l'évoquait Philippe, donc, premièrement, on a les usages sur le mobile qui font que la part du trafic est beaucoup plus importante sur le mobile versus la part des ventes. Mais également, sur le mobile, on traque uniquement le cookie de session. C'est-à-dire que si le mobinote clique sur une bannière qui est générée via Swellen et qu'il achète dans sa session, la vente va remonter sur l'outil. Si il effectue un achat 1 ou 2 jours après, la vente ne remontera pas. Donc c'est un potentiel de perte de business à la fois pour l'affilié, mais également pour la plateforme. Au niveau du réseau de diffusion, on a un réseau de diffusion on a fait des packages en fait. Alors,
Oui, et ben, du coup, on y viendra après, Chani, sans souci. On a des exemples très concrets qui vous expliqueront le principe du drive to store. Il n'y a pas de problème, on y vient juste après. Donc pour en revenir à la partie diffusion, donc comme sur le web, on a un réseau d'éditeurs à la fois applicatifs et sites mobiles qui nous permet justement de faire de la diffusion sur smartphone ou tablette, tout en sachant que à la différence de l'affiliation sur la partie mobile, on fonctionne en mode régie, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons la monétisation des espaces publicitaires comme une régie classique et on fait exclusivement du display sur ces sites. Le display sur mobile, c'est deux choses. La première chose, c'est de l'interstitiel. Donc c'est la bannière qui vient s'apparaître au lancement d'une application qui disparaît au bout de quelques secondes automatiquement. Ou sinon, il y a la bannière classique, voilà le petit format qui apparaît dans le cadre justement de votre navigation dans les applications, les sites mobiles. Ensuite, après, c'est vrai que sur mobile, on a des capacités de ciblage qui vont un peu plus loin que sur le web. Clairement, on est capable de cibler par OS, donc les deux principaux qui sont iOS et Android. On peut faire également des ciblages par Wi-Fi, enfin par type de connexion, Wi-Fi 3G, 4G. Ensuite, on peut faire des ciblages par opérateur. Bon, ça, clairement, ça n'intéresse que les opérateurs téléphoniques. À moins qu'il y ait des opérateurs téléphoniques parmi nous, mais voilà, ça a du sens quand on dit à Orange, on va pouvoir cibler voilà, tout type de clients, sauf Orange, évidemment, ça les intéresse. On peut faire de la géoloc, on peut faire du ciblage par heure, donc ça va également vous intéresser justement quand on va faire des campagnes Drive to Store. L'intérêt, c'est de faire des campagnes en fonction des horaires et des jours d'ouverture de votre boutique, évidemment. On peut faire des ciblages par type de smartphone, en fonction de la météo également, vous verrez que ça peut être assez sympathique, et évidemment par type d'audience, si vous souhaitez cibler plutôt des hommes, des femmes, CSP+, jeunes, urbains, etc. etc. Là, il y a quelques cas clients dont on voudrait vous faire part, justement, qui expliquent. Alors c'est dommage parce qu'on ne voit pas très bien sur la présentation, il y a un petit bug d'affichage, mais je vais vous donner les chiffres. Tout à l'heure, on vous parlait justement du modèle hybride sur des campagnes dont l'objectif est de faire de la vente. Là, pour le coup, c'est le cas client Weight Watchers, où l'objectif, c'était de faire des abonnements pour Weight Watchers. Donc, on a fait la diffusion uniquement en display, interstitiel et bannière. Le résultat, donc, on a fait quasiment 10 millions d'impressions, 80 747 clics, pour en effet un objectif de 34 ventes. Donc vous voyez évidemment que si on raisonne uniquement sur la partie vente, on va dire que l'objectif n'est pas bon et n'a pas été atteint. Après, sur mobile, on a un objectif qui est double en général, puisqu'on a aussi un objectif de visibilité, de notoriété et de génération de trafic. Et c'est pour ça qu'en général, on met en place toujours des modèles hybrides. Après, quoi qu'il arrive, on est capable évidemment de suivre tous les KPI, que ce soit les impressions, les volumes de clics et les ventes via notre interface. Mais en tout cas, sur cette campagne-là, l'objectif du client a été rempli, puisqu'on était sur un objectif, comme je vous le disais, qui était double, de génération de trafic qualifié, mais également de vente. Je passe ensuite à un modèle qui est très intéressant, justement sur mobile, parce qu'on rencontre souvent ce souci qui est justement sur un objectif de génération de trafic, le souci du clic d'erreur, parce que c'est vrai qu'on est sur des petits écrans, on a ce qu'on appelle l'effet gros doigt, et parfois évidemment, je pense que ça vous est tous arrivé, vous avez cliqué par erreur sur une bannière, sans le vouloir, et vous avez été redirigé sur le site. Et évidemment, vous avez fait quoi? Vous avez soit fermé le site tout de suite, soit retourné sur l'application. Donc évidemment, ça a un côté, en tant qu'utilisateur, un peu intrusif, un peu gênant, parce que ce n'était pas votre but. Et puis côté, vous en tant qu'annonceur, pour le cas Heineken que je vous ai montré, évidemment, si on lui avait comptabilisé, facturé tous les clics d'erreur, évidemment, il n'aurait pas été très satisfait. Donc en fait, ce qu'on met en place, c'est un disclaimer qui apparaît sur le deuxième screen,
qui permet justement de confirmer ou d'invalider justement la première action du clic qui a été faite sur la petite bannière qu'on retrouve sur le haut de l'écran. Et en fait, c'est un message qui est personnalisable. Voilà, en gros, on dit Heineken, souhaitez-vous être redirigé sur le site du client? Oui, non. Si la personne met oui, évidemment, il va être redirigé. C'est là que nous, on va le comptabiliser. Si le mobinote met non, je ne souhaite pas être redirigé sur le site, évidemment, il restera sur l'application sur laquelle il était précédemment et on ne comptabilisera pas de clics. Donc là, pour le coup, on garantit vraiment du trafic qualifié. Les internautes, il n'y a plus le risque de clic d'erreur est totalement maîtrisé et vous avez la garantie d'avoir que du trafic qualifié. Ensuite, on va vous parler justement du download. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez des applications. C'est très simple. Vous cliquez sur l'exemple est très bien fait. Vous cliquez sur la bannière. Vous êtes redirigé sur le store. Et nous, on va comptabiliser en effet le téléchargement de l'application à la première ouverture, puisque on a placé un tag, une sorte de tag qu'on appelle le SDK sur mobile, qui vous permet justement de suivre les statistiques et pareil de notre côté. Et nous, sur la partie de download, on va comptabiliser le téléchargement d'appli téléchargé mais également ouvert. Donc on va un peu plus loin dans la génération de téléchargement d'applications puisque nous, on se rémunère à partir du moment où l'application a été ouverte au moins une fois. Et dernier exemple dans la partie download, sur cet exemple, on va un peu plus loin en effet que le simple téléchargement de l'application, puisque derrière, on va également traquer et comptabiliser l'inscription qui est faite. Donc là, c'était un site de rencontre, où pour le coup, on pouvait également comptabiliser les leads validés. Donc en termes de statistiques, on ne voit pas très bien. On a fait 10 millions d'impressions, 88 000 clics, 1137 téléchargements pour 591 leads validés derrière. Donc on voit que la qualité est plutôt bonne puisque plus de un téléchargement sur 2 a généré un lead validé côté client, qui était aussi l'objectif par cet annonceur. Chani, on va vous parler enfin du Drive to Store. Nous, on recommande vraiment de travailler sur du local, sur le mobile, puisqu'on voit que les statistiques sont très parlantes, puisqu'on voit que les campagnes géolocalisées sont 4 fois plus efficaces que des campagnes nationales classiques. Évidemment, quand vous, en tant que mobinote, vous recevez une bannière, vous voyez une bannière géolocalisée qui vous annonce un bon plan à proximité de l'endroit dont vous vous trouvez, évidemment, ça vous parle, vous avez envie d'en savoir plus. On voit qu'un tiers des recherches mobiles sont localisées, donc on voit clairement que c'est un besoin, une demande de la part des mobinotes. 88% des utilisateurs agissent après avoir consulté une info sur leur mobile. Donc on le voit dans les usages, je pense qu'on l'a tous fait. Où est-ce que se trouve la boutique Fnac la plus proche? Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise mon application et derrière je m'y rends si elle n'est pas trop loin. Et 70% des mobinotes consultent leur smartphone durant leur shopping. Donc on voit que c'est un vrai outil de prise d'information, d'aide à la décision et qui permet justement en point de vente de générer du trafic assez qualifié. Donc on a fait différents dispositifs. Le premier qu'on va vous présenter est assez simple. Donc là on a fait de la diffusion géolocalisée pour la Fnac alors je crois que c'était pendant les soldes ou à Noël, et pour le coup on faisait, l'annonceur nous a fourni l'adresse des points de vente sur lesquels il souhaitait en effet qu'on géolocalise. On a défini une zone de chalandise, donc ça peut être 500 mètres, 1 km, 100 mètres autour de chaque point de vente. Et à partir du moment où un mobinote se trouvait dans cette zone et qu'il utilisait son smartphone, on lui présentait une bannière Fnac. Donc on est vraiment dans une logique, on ne va pas être intrusif, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'internaute se trouve dans ce rayon qu'on va lui envoyer un message qu'il n'aurait pas forcément souhaité recevoir. Il est dans l'utilisation naturelle de son smartphone
comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu d'avoir une bannière lambda, on va lui dire en ce moment, à la FNAC, il y a des bons plans, il y a 20% de réduction à valoir sur certains produits. Donc en fait, il clique sur la bannière et après il est redirigé sur le store locator de la FNAC qui lui donne la liste des points de vente les plus proches. Je vais vous proposer un autre dispositif qui est là pour le coup, où on va en effet un peu plus loin que le dispositif que je vous ai présenté pour la FNAC. Donc là c'est pour Célio, il souhaitait en effet cibler des boutiques qui se trouvaient en Rhône-Alpes, je crois de mémoire. Le principe était le même, donc on faisait du display, on avait mis en place le double-clic comme sur le Kind Icon que je vous ai proposé tout à l'heure pour justement éviter tout ce qui est clic d'erreur. Le Mobinote arrivait sur le site mobile de Célio, pour le coup on lui demandait l'autorisation de le géolocaliser. À partir du moment où il acceptait, on lui donnait la liste des points de vente les plus proches de l'endroit où il se trouve, et en plus, on lui proposait ici, vous le voyez sur la slide, un code, un flash code justement à scanner en caisse avec une offre promotionnelle qui permettait à l'enseigne justement de suivre aussi la rentabilité de cette opération. Parce que c'est vrai que sur la première opération que je vous ai montré, là pour le coup, on n'avait pas d'indicateur de mesure de la rentabilité de l'opération, mais c'était aussi une volonté. On était plus un média, voilà, comme une campagne d'affichage pour la FNAC. Là, pour le coup, avec Célio, on a vraiment décidé d'aller un cran au-delà pour également suivre les conversions en point de vente avec justement la génération d'un code barre à scanner en point de vente et qui permet de voir un petit peu la rentabilité de l'opération, puisque pour le coup, enfin, voilà, on a tous envie d'en bénéficier et ça avait plutôt bien fonctionné pour l'annonceur. On était sur un modèle économique au double clic, pour le coup, donc l'annonceur nous rémunérait au clic. Après, voilà, nous on avait un objectif en effet de chiffre d'affaires à générer par rapport justement à cette campagne et objectif qui a été atteint puisque la campagne a très bien fonctionné. Après, comme vous le voyez, à chaque fois qu'il y a des campagnes géolocalisées, il y a toujours une offre forte, une offre promotionnelle. Et ça, c'est hyper important. Il faut qu'on donne envie aux mobinautes de se rendre de se déplacer, de se rendre dans le point de vente. Donc ça, c'est hyper important d'avoir quelque chose d'assez fort qu'il pourra retrouver nulle part ailleurs. Il ne faut pas qu'il puisse retrouver la même offre sur le web, parce que typiquement, il se dit autant faire l'achat chez moi tranquillement parce que je pourrais retrouver cette même offre. Il faut vraiment avoir une offre dédiée opération mobile, drive to store. Donc ça, c'est assez important dans la mesure où il faut qu'on donne envie et que le pousser à aller en magasin. Autre point important, et ça je pense que vous le savez tous, aujourd'hui les taux de transformation sur le web se situent entre 1 et 2%. En magasin, une personne sur deux qui rentre en magasin fait un achat. Donc pour tous les annonceurs aujourd'hui qui ont des points de vente, il faut vraiment utiliser des leviers comme je vous l'ai présenté pour générer du trafic en magasin, puisqu'on a des taux de transfo qui sont bien meilleurs évidemment en magasin. Il y a des conseillers de vente qui peuvent pousser en effet à la vente, augmenter le panier moyen, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on vous pousse et on vous recommande en effet de travailler là-dessus. Justement, sur la partie conseiller de vente, si on met en place des opérations comme celle-là, il faut vraiment que vos vendeurs soient formés et soient au courant qu'il y a en effet une campagne de Drive to Store qui est mise en place afin que vous puissiez derrière vous mesurer le retour sur investissement avec un scanner spécial en caisse ou des dispositifs qui soient adaptés. C'est sûr que oui, en effet, si les caissières ne sont pas sensibilisées justement à ce type d'opération, elles vont peut-être pas avoir le réflexe de poser la question, de demander de scanner. Et pour le coup, on risque d'avoir un delta entre la réalité entre les ventes issues de cette campagne et les ventes qui ont été générées en magasin, parce que les caissières n'ont pas forcément tout eu le réflexe de demander en effet s'ils avaient le code barre après. Voilà, c'est important de bien briefer les équipes. J'espère que Chani, on a répondu à votre question sur la partie Drive to Store. Après, de toute façon,
Je pense que si vous voulez en savoir un peu plus, et peut-être via d'autres cas, on pourra en reparler avec Barbara et vous lors d'un call ou d'un rendez-vous. Ensuite, pour terminer, il reste 2 minutes. Je vais essayer de vous présenter rapidement Email Bidding, qui est une technologie qu'on a rachetée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc en effet, nous, on la considère comme le pendant du RTB Display sur la partie email. C'est très simple le fonctionnement. En fait, nous, on se positionne comme une marketplace email, c'est-à-dire qu'on va agréger tout un tas de bases de données premium qu'on va sélectionner qui existent sur le marché. Donc c'est des groupes de presse, c'est des annonceurs comme vous. Aujourd'hui, vous pouvez être éditeur sur Email Bidding à partir du moment où vous avez une base de données opt-in partenaire. Et après, on fait très attention à la qualité des partenaires qui nous sollicitent. Tous les annonceurs, toutes les bases de données qui ont collecté via des jeux concours, via de la co-registration, etc., on ne les accepte pas en tant qu'éditeur sur la plateforme Email Bidding, puisqu'on cherche vraiment à avoir, pas forcément du volume, mais de la qualité, avec des critères de ciblage très précis, puisque justement, grâce à l'outil Email Bidding, vous allez pouvoir créer des campagnes en 5 minutes, mais des campagnes hyper précises en fonction des cœurs de cible que vous souhaitez toucher, puisqu'en fait, chaque base partenaire qui va se plugger à l'outil va nous donner des critères. Donc ça passe par l'âge, la géolocalisation, les centres d'intérêt, les comportements d'achat, etc. Et à partir de là, vous, en tant qu'annonceur, vous allez pouvoir faire le ciblage qui est nécessaire. En fonction de ça, nous, on va vous donner, en effet, en fonction du ciblage que vous avez demandé, on va vous dire, je vais caricaturer un petit peu, imaginons que vous souhaitez cibler les femmes de 20 à 35 ans qui habitent en Île-de-France. Nous, on va vous dire, voilà, sur cette audience-là, sur la période que vous avez définie, on a 1 million d'adresses disponibles. Pour aller lancer une campagne, le clic est de 35 centimes. Donc on est sur un modèle d'enchère, sur du RTB. Donc on vous dit, voilà, le modèle d'enchère est de 35 centimes pour aller lancer cette campagne. Une fois que la campagne est lancée, il y a une phase d'A/B testing qui se met en place pendant 2-3 jours, où vous allez pouvoir tester plusieurs kits email, plusieurs senders, plusieurs objets, pour justement voir quel est le support qui fonctionne le mieux. On sait qu'en emailing, c'est hyper important de faire cette base d'A/B testing parce que ça peut varier du simple au double. En parallèle, il y a notre algorithme qui va optimiser la campagne, qui va voir en effet quel est le cœur de cible, les adresses mail en effet qui répondent le mieux, dont les KPI sont les meilleurs. Donc c'est les taux d'ouverture, c'est les taux de clic et la conversion, puisqu'évidemment on va comptabiliser la vente ou les leads sur chacune des campagnes. Autre point important pour vous, on va maîtriser la pression publicitaire. J'imagine que vous avez tous des bases de données plus ou moins importantes. Nous, on va vous demander en effet de nous fournir cette base de données encodée MD5 pour que justement dans le cadre de cette campagne email bidding, on aille solliciter que des nouveaux prospects. Aujourd'hui, on n'utilise pas email bidding pour faire de la relance client, puisqu'on va faire une déduplication en amont avec votre base actuelle de clients. Donc on est sur un modèle, comme je vous disais, au CPC. Vous avez, vous, la possibilité de mettre en place des campagnes sur cet outil, voilà, avec des budgets qui commencent à partir de 500 000 euros pour tester. On est sur un modèle, comme je vous disais, au CPC, dont notre commission est incluse, donc voilà, il n'y a pas d'autres frais à part ce modèle au clic. Et après, voilà, l'idée, c'est vraiment de tester cet outil. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 campagnes qui tournent, toutes thématiques confondues. On a très bons retours. 90% de nos annonceurs qui ont testé cet outil ont reconduit des campagnes voilà, sur des budgets plus importants. Et à date, on a à peu près 15 millions d'adresses premium, dédupliquées entre elles, avec des critères de ciblage très fines. Voilà, je vous invite fortement à tester également cet outil, en plus des leviers qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et on facture, on facture uniquement au réel, c'est-à-dire que si sur un budget de 1000 euros, vous avez investi 300 euros et que vous souhaitez couper la campagne pour X ou Y raison,
on vous facturera uniquement les 300 € et pas les 1 000 €. Voilà. Donc on a terminé on a à peu près tenu le délai des 45 minutes. J'espère qu'on a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui. On sera ravis de vous répondre. Est-ce que quelqu'un se lance? Chani, peut-être. Non. Ah, peut-être. Très bien. D'accord. Merci Hugo, on a été clair. Je te laisse répondre. Attends, il y a une autre... Merci la petite Chani. Pour répondre à la question de Chani, je vais vous laisser mes coordonnées, ou alors Barbara vous les transmettra, mes coordonnées par mail ou par téléphone, pour qu'on puisse aller plus loin, à la fois sur Net Affiliation ou sur la partie Swellen, vu que c'est ce qui vous intéressait le plus, la partie Drive to Store. Tout en sachant que l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur les 3 offres. Notre rôle aussi en tant que sales manager, c'est de vous faire les bonnes recommandations en fonction de vos objectifs. Donc évidemment, voilà, l'idée c'est qu'on puisse échanger avec WheezyShop, avec vous, pour en effet voir quels sont les bons leviers. Et puis évidemment voilà, mettre en place le levier qui fonctionnera le mieux pour vous, que ce soit voilà, sur la partie affiliation, là il n'y a pas de souci, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans. Les autres leviers sont un peu plus peut-être un peu plus innovants, la partie mobile et email bidding. Mais en tout cas, voilà, on a les ressources en interne qu'il faut pour vous accompagner sur ces trois leviers. Et on espère rapidement avancer avec vous. J'espère qu'on a pu créer des besoins, susciter de l'intérêt en fonction au travers de nos offres. Et puis on espère rapidement pouvoir en rediscuter. Donc, Chani, Barbara vous a répondu sur la partie mise en relation. Donc, n'hésitez pas à contacter les business coachs qui vous mettront en relation avec moi, les business coachs de WheezyShop. Pour répondre à la question de Jean-Luc, comme le disait Philippe tout à l'heure, on envoie une série de questions. Donc, à la limite, les business coachs de WheezyShop pourront vous envoyer une série de questions au niveau Net Affiliation Web, qui sont le taux de transformation, le nombre de visiteurs uniques par mois, le chiffre d'affaires, le panier moyen, et en fonction de ces retours, nous, on va estimer qu'une campagne est rentable à la fois pour vous, mais également pour nous, et on prendra la décision de lancer ou non un programme d'affiliation. Après, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des... Aujourd'hui, on est prêt à travailler avec tout type de clients. On vous parlait tout à l'heure de Spartoo. En 2003, Spartoo, il n'avait pas encore lancé son site. Et pour le coup, nous, à partir du moment où on estime qu'il y a un potentiel en affiliation, que tous les indicateurs sont verts, il n'y a aucune raison qu'on ne lance pas la campagne. Aujourd'hui, je pense qu'on doit lancer 99% des annonceurs avec lesquels on discute. Voilà. C'est vrai que si c'est une campagne vraiment de niche, quelque chose de très ciblé, où il y a 1 ou 2 produits uniquement présents sur le site, là pour le coup, il y a d'autres leviers, je pense, qui sont plus recommandés que l'affiliation, mais c'est quand même des cas très extrêmes. Aujourd'hui, on peut accompagner tout type d'annonceurs, gros, petits, moyens, des annonceurs qui se lancent, qui ont encore peu de trafic, mais qui souhaitent se développer. C'est peut-être... Chani, à voir, honnêtement, on ne peut pas vous donner de réponse comme ça. Il faut qu'on puisse en discuter. Mais il n'y a pas de raison qu'on travaille pas ensemble. Il faut qu'on puisse en rediscuter.
Pour répondre à la question de Serge, pardon, oui, il y a des budgets d'entrée, des frais de mise en place et des frais de gestion mensuels enfin, les business coachs pourront vous en parler. Je crois qu'en termes de frais de mise en place, on est à 400 euros et on a des frais de gestion qui sont de 100 ou 150 euros par mois. Donc ça, c'est des conditions spécifiques à... Oui, c'est dans le cadre de notre partenariat avec EasyShop. De rien, Serge. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit au niveau de la mise en place, de l'aspect opérationnel d'un programme? Alors, il n'y a pas de budget minimum à investir pour une campagne, en tout cas si vous parlez de campagne d'affiliation web. Puis, comme on le disait tout à l'heure, on est sur des modèles à la performance, donc à partir du moment où aucune vente ou aucun lead n'est généré via le programme d'affiliation, vous ne paierez pas de commission. Donc les budgets, pour vous répondre, les budgets, on définit des budgets sur des campagnes qui requièrent un budget, donc c'est des campagnes au CPC ou au CPM. En fait, sur la partie affiliation, c'est un peu bête à dire, mais si on est sur une campagne à la vente, plus nos factures seront élevées, plus vous serez ravis, puisque ça voudrait dire qu'on vous a généré, parce que nos factures, elles seront indexées par rapport au chiffre d'affaires qu'on vous aura généré. Donc plus nos factures seront élevées, plus on vous aura généré de chiffres, plus vous serez ravis. Donc il n'y a pas sur des campagnes d'affiliation, on travaille en général sur des budgets ouverts, puisque en général, plus on vous génère de ventes, plus vous êtes ravis, vous n'allez pas nous dire oh, on se calme, arrêtez de diffuser, vous me générez trop de chiffre d'affaires. En général, c'est plutôt l'inverse. Chani, pour répondre à votre question sur le pourcentage qu'on prend sur les ventes, il faut qu'on connaisse la thématique du site, éventuellement vos marges et votre coût d'acquisition cible. Et nous, on va se baser sur les campagnes concurrentes que l'on a chez nous dans la même thématique et en fonction des pourcentages qui sont faits sur des campagnes dans la même thématique, on pourra vous faire un retour. Mais on ne peut pas vous répondre comme ça. Globalement, je peux vous donner une fourchette assez large. Les rémunérations affiliées vont de 2 à 3% du chiffre d'affaires jusqu'à 15-20%. Donc ça dépend vraiment de la thématique, comme le disait Romain. L'idée, c'est vraiment de positionner au mieux justement votre campagne d'affiliation par rapport à la concurrence, pour que justement les affiliés aient envie de relayer votre campagne. Et c'est hyper important de proposer la rémunération la plus attractive possible. Parce que par exemple, sur les pneus, on est à 2 ou 3% de la vente. Ce sont des marges qui sont assez faibles, alors que sur le sextoys, on est à 20% de la vente. Donc voilà, tout dépend de la thématique de votre site et de vos marges. En termes d'engagement, Patrick, non, il n'y a aucun engagement. Après, il y a juste un délai de résiliation à prendre en compte, parce qu'on ne peut pas arrêter malheureusement une campagne du jour au lendemain. Il faut nous accorder en général un délai d'1 mois, le temps que nous on puisse avertir l'ensemble de nos éditeurs qui relayent votre campagne. Parce qu'en moyenne, une campagne d'affiliation peut être relayée par entre 500 et 1000 éditeurs. Donc on ne peut pas leur demander du jour au lendemain d'arrêter la diffusion, de retirer tous les supports, parce que ça prend évidemment un peu de temps. Donc en général, on demande 1 mois entre la date de justement où vous souhaitez stopper la collaboration, et autre point important, vous serez facturé au réel dépensé. Même si vous nous dites voilà, moi j'ai une enveloppe budgétaire de X milliers d'euros, peu importe, si vous souhaitez arrêter ou suspendre la collaboration avant l'atteinte de ce budget, nous on vous facturera en fonction de ce qui sera réellement, qui aura été réellement dépensé sur la plateforme, que ce soit sur la partie affiliation, sur la partie mobile ou sur la partie email bidding. Voilà, donc il y a
Vous êtes relativement libre. On est vraiment dans une relation de partenariat. Tant que ça marche pour vous et pour nous et les éditeurs, il n'y a aucune raison en effet enfin voilà, d'arrêter. Hein. C'est assez, enfin le principe de l'affiliation, mais il faut nous voir comme des commerciaux en fait qui vont faire la promotion de votre offre et on est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires qu'on vous génère, tout simplement. Exactement. Voilà. On est clairement des apporteurs d'affaires. On est vraiment dans une logique de partenariat. On a le même objectif que vous. Nous, on est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires qu'on vous génère. Donc, c'est pour ça que le risque, il est clairement maîtrisé de votre côté. Si ça marche pour vous, ça marchera forcément pour nous et pour les éditeurs. Après, sur la partie éditeur, nous, on a tous les droits sur notre réseau. On peut les pousser, les incentiver, faire en sorte qu'ils diffusent votre programme. On ne peut pas les forcer ni les obliger à relayer un programme. Mais voilà, c'est notre métier, c'est notre expertise de dire à l'éditeur, bah voilà, telle campagne va être performante, j'en suis sûr. Voilà les stats et diffuse la campagne pour qu'on puisse tous les deux gagner de l'argent et que le client final soit content. Très bien. Je crois qu'on peut finir là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. C'était un échange très intéressant. N'hésitez pas à revenir vers les business coachs qui pourront vous mettre en relation avec moi sur l'ensemble de nos offres, que ce soit Net Affiliation, SWLN, mais également Email Bidding. Super. Merci à tous en tout cas de votre attention. Bonne journée et j'espère à très vite. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.